Tout pour investir. Dose d'économie. Dose. La dose d'économie. Il est prié d'attendre. Oui, il est prié. Nicolas, le député Renaissance qui voulait réviser le droit de grève, il va devoir laisser passer les Jeux Olympiques pour déposer sa proposition. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut en fait faire comme le Sénat. Le Sénat a voté un texte, mais à l'évidence, le texte du Sénat va se fracasser contre le Conseil constitutionnel parce que le Sénat a voulu faire un peu un copier-coller de la méthode italienne où on sanctuarise des jours dans l'année. Ça passera pas à le Conseil constitutionnel. Alors ce député Renaissance, qui est député des Bouches-du-Rhône, qui s'appelle Jean-Marc Zulesi, il a décidé, lui, qu'il allait essayer de finasser pour essayer justement juridiquement de passer les écueils. Première cible, il veut empêcher les grèves de 59 minutes. La grève de 59 minutes est une pratique, car quand vous êtes en dessous d'une heure, vous n'avez que 55 minutes de retenue de salaire. Si vous êtes au-dessus d'une heure, 1h01, c'est une demi-journée. Quand vous êtes au-delà de 3h30 de grève dans la journée, c'est une journée de salaire qui est retenue. Donc là, il considère qu'il y a de l'abus. Voilà, on parle bien sûr des grèves dans les transports, comme toujours. Ah bon. Ensuite, deuxième élément, interdire les préavis de grève dormants. Vous savez, quand on dépose des préavis tous les jours pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, oui, tout à fait. Ça se fait. Là, par exemple, la RATP avait déposé à compter, je crois, de mi-février jusqu'au 9 septembre, un préavis tous les jours. Oui, tout à fait. C'est commode, on dit... Le terrain est préparé et le 9 septembre c'est le lendemain de la finale des Jeux Paralympiques comme par hasard. Donc voilà, là aussi il y a quand même des dérives, des excès. Troisième élément, allonger de 48 à 72 heures le délai qui est imposé aux grévistes depuis la loi de 2007 pour se faire connaître avant les débrayages. Et le quatrième élément de la loi qui donc espère finasser et passer entre les mailles des périls juridiques, c'est de mettre fin aux grèves WhatsApp. Les grèves WhatsApp, Oui. c'est marrant, tout ce dont on a parlé avant, c'est des vieilles stratégies syndicales qu'on connaît, avec lesquelles on vit, et puis avec lesquelles les patrons des transports publics, notamment, travaillent à peu près en bonne intelligence. Maintenant, la grève WhatsApp, c'est La grève WhatsApp, en fait, c'est une notion qui vient de la grève des contrôleurs de Noël 2022, contrôleurs SNCF. Souvenez-vous, ils se sont retrouvés sur une sorte de réseau social. Alors, je crois que c'était Facebook d'ailleurs, et pas WhatsApp. Et en fait, ce mouvement est né sur un réseau social de contrôleurs. Mais il n'avait aucune légitimité syndicale pour exister. Et donc c'était un mouvement social hors syndicat qui a été qualifié de grève WhatsApp. Après, il a fallu aller toquer à la porte des syndicats parce qu'il fallait que des syndicats représentatifs déposent un préavis auprès de la direction. Il y en a 2 quand même qui ont refusé. L'UNSA et la CGT ont refusé. Ils ont considéré que c'était la grève sans interlocuteur. Et par contre, c'est précisément ça. Voilà, on n'est plus du tout dans le dialogue traditionnel entre les syndicats et le patron. Ça a été une nouveauté à la SNCF, la grève WhatsApp, donc une grève qui se fait hors contexte syndical, une grève sans interlocuteur. Et donc voilà, les 4 cibles de la proposition de loi du député Renaissance Jean-Marc Zulesi. Bon, est-ce qu'elle peut aboutir ? Parce qu'on touche à un droit constitutionnel. Alors, oui, le gouvernement ne veut pas y toucher. Et il est plutôt pas favorable, donc il n'est pas soutenu par l'exécutif. Lui, il y tient beaucoup, donc il est prêt d'ailleurs à essayer d'utiliser la niche de son groupe parlementaire pour imposer ce texte. Après, on a un vrai sujet qui est posé depuis la loi de 2007, qu'on avait appelé loi sur le service minimum. Oui. C'est une loi qui est très mal nommée. Elle a installé dans la tête de la population qu'on avait un service minimum, une sorte de service garanti les jours de grève. Non, c'est absolument pas ça. La loi sur le service minimum, elle impose aux grévistes de se faire connaître auprès de la direction, ce qui permet à la direction de la compagnie, on va citer la SNCF, de pouvoir, elle, prévoir le minimum de trafic qu'elle sera en mesure d'assurer. Et le cas échéant de réquisitionner. Le cas échéant. Ça, c'est pas une décision, c'est une décision politique, la réquisition, mais c'est quand même super encadré. Oui. En tout cas, service minimum, s'il y a 100% de grévistes, il y a 0 train. Voilà. Il n'y a pas de service minimum. Donc on a un problème de compréhension depuis cette loi qui est très mal nommée. Après, l'idée maîtresse de à la fois la loi du Sénat, enfin la proposition de loi du Sénat ou celle de ce député, c'est de revenir à l'esprit fondateur du droit de grève. C'est en mai 1864. Et à l'époque, le député républicain, rapporteur du texte, Émile Ollivier, avait été très clair. Il disait on fait grève contre son patron, pas grève contre la nation. Et c'est quand même ça l'idée qui est derrière. Oui, tout à fait. Et revenir justement à la tradition du dialogue, puisque la grève est quand même un élément de dialogue social. Oui, un élément de dialogue social. On est bien d'accord. Merci. Voilà. Merci. Mais bon, je pense que ça restera une proposition de loi, effectivement. Mais on va regarder ça. Merci Nicolas, bon week-end.